staring at my thoughts floating up to the ceiling. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it instead. I got you skinny dipping deep inside my head. Monde. La dernière fois, j'ai coupé parce que je me sentais pas bien et tout, donc j'ai arrêté et là je vais reprendre. Comme mes yeux s'ouvrirent, ce fut pour ne discerner d'abord que l'obscurité, encore somnolente. Je mis quelques instants à comprendre que la nuit était tombée de nouveau. J'avais dû dormir toute la journée, ce qui n'avait rien de surprenant au fut des événements que j'avais à digérer. Il y a un bug. Pourquoi il n'y a pas de la musique? J'ai pas coupé le son pourtant. Genre Raphaël, si je reviens à son histoire, il y a le son. Vladimir, si je vais à son histoire, il n'y a pas de son. Pourquoi? Bon, écoutez, c'est pas grave. Au pire, je vous la mettrai en fond. Mais je compris alors que c'était une autre chose qui m'avait réveillée. Ce n'était pas la faim qui me déchirait l'estomac, ni l'envie tenace de prendre enfin une douche. Ah, des bruits de pas précipités, énervés, se dirigeaient à toute vitesse vers ma chambre. Ça n'augure rien de bon. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Et il a l'air vraiment énervé, en prime. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Il me fait un peu peur, avec la façon dont il me regarde. Mais je vous en prie, installez-vous. Vous venez certainement prendre de mes nouvelles. Vous avez bien dormi? Bonsoir, vous pourriez frapper avant d'entrer, vous êtes dans la chambre d'une jeune fille, il me semble. Vous pourriez frapper avant d'entrer, vous avez l'air énervé contre moi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez dans cet état? Ouais, déjà. Vous n'êtes dans cette chambre que parce que je le veux bien. Ah, c'est vrai qu'il y a la musique, ça y est. Je vous conseille de ne pas oublier ça. Jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas votre chambre. Ouais, mais c'est chez moi. Bon sang, qu'est-ce qu'il allait remonter? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Bon. D'accord, j'ai compris, vous êtes en colère. Mais je viens de me réveiller, j'ai faim et j'ai appris des choses que je n'aurais jamais cru possible. Il y a quelques heures. Et vous avez comme une furie rugissante. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je ne sais pas si c'était vraiment la question à poser. J'ai l'impression qu'il gonfle comme un crapaud buffle, tellement il a l'air outré. J'ai envie de chercher crapaud buffle. Buffle là, buffle. Ok. C'est une sale gueule en plus. Vous osez me poser la question? Je savais que je n'aurais pas dû vous laisser seul hier. Bah si tu savais pourquoi tu nous as pas laissé, tu nous as laissé le seul, pardon. Quoi? Il parle de Raphaël? Il avait l'air de bien s'entendre. Est-ce que j'avais tort? Je suis désolée, mais je ne comprends toujours pas. Voilà bien pourquoi je déteste les gens de votre époque. Vous êtes incapable d'admettre la vérité. Vous devez bien vous douter de ce dont je parle. Bah non. Et si vous crachez votre pastille et qu'on en finisse? Je ne devrais peut-être pas trop le chercher, mais bon sang, je déteste sa manière de m'abouiller dessus. Il me fait peur avec sa tête là. Le jardin, voilà où je vais en venir, petite effrontée. Oh, je me serais foutu d'un peu de sa gueule. Mais bon, c'est pas grave. Il a suffi que je vous y laisse et que je le retrouve saccagé. Si vous espérez que je passe outre, vous êtes lourdement trompé. Le jardin? Mais j'y suis restée à peine quelques instants après votre départ. Je ne vois pas ce que j'ai pu saccager et qui ait pu vous mettre dans un tel état. Est-ce que j'aurais abîmé quelque chose en m'en allant? À voir son visage, quoi que j'ai pu faire, on croirait qu'il a envie de me faire un vol plané dans les escaliers depuis mon lit. Au vu de votre exceptionnelle maladresse, vous pensez que je vais me soucier du temps que vous y avez passé? C'est bien suffisant. Non, c'était bien suffisant. Vous avez Mais oui. Vous avez massacré des plantes extrêmement difficiles à préserver ici, auxquelles j'ai consacré un temps et une énergie folle. Je ne veux plus jamais vous revoir dans ce lieu, vous m'entendez? Je ne suis pour rien, bon sang. Pourquoi est-ce que j'irai piétiner vos plantes comme un sanglier déchaîné? C'est ridicule. Vous êtes insolente et incontrôlable. Je commence à regretter notre décision de vous sauver. Bah, c'est trop tard avant pour t'en soucier. Pour une histoire de plantes, vous n'êtes pas sérieux. Ah, il n'a pas l'air d'aimer qu'on le remette en place. Ça n'a duré qu'une seconde. Mais c'est bon de le voir déstabiliser quelques instants.
Si je vous prends à rôder autour de ce jardin, je vous garantis que vous le regretterez. Et qu'est-ce que vous pouvez bien me faire? Si j'ai bien compris, nous sommes liés malgré nous. Vous devenez ridicule. Ça ne vous vient pas à l'esprit que ce n'est peut-être pas moi. Et même si c'était moi, vous vous rendez compte de l'idiotie de votre réaction? Ouais, moi j'ai envie de le chercher un peu, mais... Quand bien même vous voudriez m'envoyer au large, ou vous vous venger d'une quelconque manière, vous ne le pourriez pas. Vous êtes coincé avec moi. Mon sang se figea lorsque je le vis lever la main. Oh shit. Mais j'en ai vu d'autres. J'en avais vu d'autres. Et je m'esquivais rapidement avant de me mettre en position de défense. Ce n'était pas la première fois qu'on tentait ce genre de choses avec moi. Dans notre orphelinat de filles, les batailles étaient parfois féroces et avec ma langue bien pendue, j'avais connu quelques déboires. Mais de la part de ce grand escogriffe glacial, j'étais cependant surprise d'une telle réaction. Je remarquai alors que Vladimir s'était figé dans son mouvement, comme frappé lui-même par son geste. Il abaissa lentement sa main. Et aussi vite qu'elle était venue, son agressivité sembla retomber. Je restais cependant gonflé de colère. Je me redressai pour l'avertir de ne pas essayer ce genre de choses avec moi. Mais soit qu'il estimait en avoir... Bon, mais soit qu'il essayait d'en avoir... Mais soit qu'il estimait en avoir terminé. Non, c'est pas soit. Pardon. Mais soit qu'il estimait en avoir terminé, soit qu'il eut finalement honte de son geste emporté. Je vis Vladimir disparaître par la porte et la claquer derrière lui, en me laissant seule dans la pièce. Je retombais sur les couvertures, la cervelle en ébullition. Il s'était passé quelque chose que je ne maîtrisais pas, et j'avais subi la colère de Vladimir en réponse. Quoi qu'il se soit produit dans ce jardin, je n'y étais pour rien. Et s'il y avait bien une chose qui me retournait les sangs, c'était d'être accusée injustement. Plus encore alors que je ne maîtrisais déjà plus grand-chose de ma vie. Je devais en avoir le cœur net. Tant pis pour la fureur de Vladimir. La mienne était actuellement bien plus grande, et je comptais bien me défendre. Direction le jardin. Ah mais tu vois, ça bug, je comprends pas pourquoi. C'est un bug encore. Et nous y revoilà. J'ai l'impression de l'avoir quitté il y a seulement une seconde. Bon, cherchons ce dont parlait Vladimir. Je n'ai pas eu l'occasion de rester assez longtemps pour voir grand chose. Enfin, dehors de mon vol à travers les airs, j'apprécie que Raphaël n'ait pas trop évoqué le sujet quand nous nous sommes vus. Même moi, j'ai du mal à y repenser, et je n'y tiens pas. À vrai dire. Tout autour du banc a l'air intact, voyons de ce côté. Oh, mais c'est là où je suis tombée. Aucun doute à avoir. Ces branches brisées, ces éclats de verre attachés de sang, tous ces pétales déjà fanés. C'est là que je suis tombée l'autre soir. Tout ce sang, je devrais vraiment être grièvement blessée. C'est incroyable que je n'en conserve aucune marque. Est-ce que c'est ça, la force du lien qui unit un calice et son sauveur? Je répugne à parler de vampires. C'est trop bizarre. Je ne pense pas en tout cas que ce soit ce dont parlait Vladimir. Ici bien où je suis tombée, et apparemment il a déjà commencé à déblayer l'endroit. Ici ou ailleurs. Je n'aime pas trop aller vers l'arche. Ça se rapproche de la forêt. Elle m'a vraiment mise mal à l'aise quand je l'ai... Je vais y arriver, hein. Quand je l'ai traversé pour venir ici. Je pensais que le manoir était beaucoup plus près de la route, alors qu'il s'enfonce loin dans la forêt. C'est son isolement qui protège Vladimir et les autres. Pas étonnant qu'ils aient élu domicile. Je me demande depuis combien de temps ils y vivent. Voyons donc. Il y a un petit schéma qui descend et... Oh! Mince. Il y a quelqu'un, je sais pas si m'a entendu, arrive. Tiens, bonsoir. Bon. N'ayez pas peur, vous pouvez approcher. Bon, voilà qui règle la question. Mais qui est-ce? La peau brune, les cheveux roux. Ah, et ses yeux dorés. Je me rappelle, c'est celui qui essayait de calmer le jeune homme aux cheveux blancs qui voulait me tourmenter dans le hall. C'est qui? Le jeune homme aux cheveux blancs. Et je sais pas qui est-ce qui parle. Est-ce qu'il parle d'Ivan ou de la lumière? Je sais pas.
Bonsoir, désolée, j'ai pensé être seule. Si je vous dérange, je peux partir. Bonsoir, c'est fou comme vous êtes capable de passer tous inaperçus. Je peux vous demander votre nom. Oh, je crois ça. Oh, inutile d'être si radical. Ne vous embêtez pas pour moi, je m'appelle Aaron. Je ne vous ai pas encore croisé dans le manoir. Je peux vous demander votre nom? Je m'appelle Anaïs. Je crois que je me rappelle de vous, mais vous êtes assez différent des autres, si je puis dire. Vous ne croyez pas si bien dire en réalité. Ah, après Vladimir, je dois avouer que j'apprécie d'autant plus les gens qui sourient. Mais je me demande ce qu'il veut dire. Comment ça? Disons que c'est un sujet que j'aborderai en son temps. Mais je suis surpris de vous trouver ici. Vladimir est un peu tatillon au sujet de son jardin. De ce que j'ai entendu de lui hier, il vous trouve épouvantablement maladroite et insolente. Il sait que vous êtes ici? En fait, Vladimir est arrivé en furie dans ma chambre. Nanana. Ouais, je préfère... Ouais. J'aimerais savoir de quoi il parle, alors je suis venue mener l'enquête. Vraiment? Vous aviez l'air... Non, vous aviez pourtant l'air... Pardon. Je vais y arriver. Vous aviez pourtant l'air de l'avoir mis sacrément en rogne hier. Je suis étonnée qu'il n'ait rien dit sur son cher jardin. Surtout s'il croit que vous y avez porté atteinte. Mince, j'aurais peut-être dû être plus honnête. Mais je ne veux pas partir avant de savoir pourquoi j'ai failli ramasser cette gifle, j'avoue. Il m'a manqué de me gifler tellement il était en colère, en effet. Vous comptez me raccompagner d'eux? Ah, je vois. Il faut peut-être que vous sachiez alors que Vladimir est un aristocrate. Et alors, ça lui... Genre, il a pas à gifler les gens. Et il se comporte encore parfois comme tel. Je savais pas qu'un aristocrate, ça gifle. Cet endroit est la chasse gardée de Vladimir, pas la mienne. Je ne vais pas aller vous dénoncer parce que vous vous baladiez ici. Baladez, pardon. Parce que tous les parce que tous les aristocrates se comportent en mufles brutaux. Pas exactement. Il nous a tous plus ou moins traités comme des domestiques. À notre arrivée, mais il suffit de le remettre un peu à sa place. Ça va, le mec. Certes, il a tendance à vouloir fréquemment nous contrôler ou nous remettre à notre place, mais il respecte les gens qui s'affirment. Il finit par les considérer comme des égaux. Ne vous laissez pas faire, c'est un conseil. C'est facile à dire. Ouais, surtout moi. Je vous accorde que Vladimir n'est pas la personne la plus accessible qui soit. Mais vous auriez pu tomber plus mal en tant que calice. Encore ce fameux calice. Et si je demandais ce que c'est? J'ai bien compris que c'était une condition spéciale, mais sous le choc, je n'ai oublié de poser des questions sur ce lien. Je n'ai toujours pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire un calice? Je suis liée à Vladimir, j'en ai bien saisi. Non, j'ai bien saisi. Mais dans quelle mesure? Il n'a pas l'air à l'aise tout à coup. C'est bien en fait... je n'aime pas parler de ça. Vous devriez poser ces questions à Vladimir. Cela pourrait aussi vous aider à vous rapprocher, je pense. Mais il ne voudra jamais en parler. On s'adresse à peine la parole, et quand on le fait, vous voyez ce que ça donne. Il me déteste. Je pense pas, mais bon. Je doute qu'il ait très envie de parler de ça avec moi. Mais au moins, au point où nous en sommes, autant essayer. Je doute qu'il ne puisse me détester encore plus souvent. Il ne vous déteste pas. Vladimir est colérique quand il est contrarié et très mélancolique la plupart du temps. Mais il ne déteste personne. C'est quelqu'un de solitaire. Même s'il nous dirige plus ou moins, et il aime plus que tout son jardin. Ouais, ça si je l'avais pas compris. Je crois que vous avez détruit quelque chose. C'est la raison pour laquelle il s'est emporté. Non mais j'ai rien fait. Pourquoi est-il si important? Ça doit demander un entretien énorme. Pourquoi est-ce qu'il s'inflige ça? Ouais, je me demande aussi. Je vois petit bébé, ok. Je vois, je ne peux pas dire que j'approuve ce genre de comportement, mais je comprends mieux sa colère. Vous aurez toujours l'occasion de lui poser directement vos questions, car le calme sera revenu. Ce n'est pas quelqu'un qui souffre facilement. Mais avec le temps, il est possible que vous réussissiez. Avec le temps. On n'a pas trop le temps, on veut tout savoir.
moi je suis hyper curieuse, donc quand je veux savoir un truc, c'est pas non disant. En attendant, si vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé ici, il serait en effet bon de lui prouver. Je vois de quel saccage veut parler Vladimir, et je comprends pourquoi cela l'a autant affecté. Je peux vous montrer l'endroit. Vraiment, merci beaucoup, mais vous croyez... Vous me croyez quand... Pardon, je vais y arriver. Mais vous me croyez, vous, quand j'affirme que je n'y suis pour rien? Je présume qu'en l'absence de preuves, il vaut mieux vous croire, si vous prétendez n'y être pour rien. Et puis j'ai vu autre chose que Vladimir n'a pas remarqué. Tellement il était en colère, et cela me convainc plutôt de votre innocence. C'est vrai, montrez-moi s'il vous plaît. Je ne sais pas si ça pourra améliorer mes relations avec cette peau de vache, mais je préfère ne pas être dans sa ligne de mire. Et puisque nous sommes coincés ensemble, je peux faire un effort pour améliorer la situation aussi. Aaron commença à s'enfoncer plus loin sur le chemin d'allée, et je tâchais de le suivre, faisant de mon mieux pour suivre sa grande enjambée. On est à 740 PA, ça va être fini. Hein. Malgré sa carrure imposante, il se déplaçait avec une sorte de grâce qui me rappelait quelque chose d'animal. Mais à la réflexion, il était vrai que tous les habitants du manoir semblaient dotés de cette élégance étonnante, peu importe leur allure. Même du jeune Ivan qui m'avait attaqué émanait de cette manière aérienne de se déplacer, surnaturelle en quelque sorte, ce qui était bien près de la réalité. Nous nous rapprochions de la forêt et il ne fallut pas longtemps à mon camarade pour remarquer ma nervosité. Vous avez peur de trop vous éloigner du manoir? Rassurez-vous, vous ne risquez pas d'être rappelé par votre lien de calice. C'est assez subtil, mais tant que vous ne comptez pas vous enfuir, vous demeurez relativement libre. Bon sang, je ne pensais même plus à ça. J'ai vraiment une serviette d'oiseau par moment. J'aurais l'air maligne si j'avais tenté le coup. Mais ça veut quand même dire que même si Vladimir ne voulait pas que je vienne ici, ça ne m'a pas empêché de venir. Il n'est donc pas tout puissant. Il y a ça, mais aussi cette forêt. La forêt, vous ne l'aimez pas? Bah, attends, pas vraiment, je suis plutôt urbaine. Oh, voyez, je me sens... C'est pas ça, j'aime la nature en général, mais je me sens... Ouais. Vous savez, au fond, même si vos relations sont encore difficiles, vous avez désormais un protecteur. Vladimir sera toujours là pour vous protéger, vous accompagner, et vous serez là pour lui le jour où il acceptera. Je n'avais pas imaginé que ça appliquerait ce genre de choses. Je ne sais pas trop si ça me plaît à vrai dire. J'imagine tellement mal Vladimir me protéger, j'avoue. Enfin, parce que c'est le début et que voilà, il est en colère ou blablabla, bref. Mais vous n'avez pas peur de cette forêt, vous? Elle est tellement dense. Je serais capable de m'y perdre. Et comme il y a une réserve pas très loin et les montagnes, il paraît que les loups sont revenus dans la région. Il a éclaté de rire. Je dis quelque chose de drôle. Je vous promets que vous n'avez rien à craindre des loups, Anaïs. Ouais, on sait jamais. Soyez rassurés sur cet aspect, et nous sommes arrivés. Alors qu'il s'écartait et que je tendais le cou, vous pouvez voir en effet que nous avions atteint les limites du jardin. Les murs de l'enceinte du manoir se dressaient, non loin au courant du lierre, des plantes grimpantes et de grosses grappes de fleurs. Une petite porte permettait d'accéder à la forêt. J'espérais de tout mon cœur qu'elle soit verrouillée. Je ne vis d'abord pas ce dont parlait Aaron, car le jardin semblait toujours aussi beau, partout où mon regard se posait, mais un tour sur moi-même me fit comprendre mon erreur. En un instant, je compris d'où venait la couleur de Vladimir. Une rangée entière de bosquets avait été piétinée, arrachée, aplatie sans vergogne. Les branches du buisson pendaient piteusement. Les feuilles tenaient à peine, la plupart gisaient au sol. Oh putain. C'était comme si une harde de sangliers l'avait traversé, insensible aux dégâts et aux ravages provoqués par son passage. Mais surtout, j'ai pu voir d'innombrables fleurs ravagées au sol. Il n'en restait plus rien. Réduite en charpie, elle avait dû avoir fière allure. Ah, mais à présent, les pétales rouges et roses
et mauve teinté de blanc se flétrissaient au sol. Flâner est inutile, il ne restait rien de ce qui avait dû être un ravissant coin où se reposer. Mais quel gâchis! Je ne vous le fais pas dire. Vladimir était bouleversé. Même de là où j'étais, je pouvais l'entendre. Pardon. J'ai pu comprendre que votre relation n'est pas simple. Dans sa colère et son chagrin, il a dû croire que vous avez voulu vous venger. Bah de quoi? Il juge très bien, non, il juge bien vite. Pour quelqu'un qui a à cœur de tellement d'importance aux bonnes manières. Même si je trouve sa réaction excessive. Si cet endroit et ses fleurs sont si importantes pour lui, je comprends qu'il ait réagi de façon irrationnelle. Ce n'est pas du tout mon genre, mais il ne me connaît pas encore. Mais quand ce sera le cas, je suis certain qu'il vous appréciera. En attendant, il était si énervé qu'il n'a pas noté quelque chose d'important. Et c'est quoi? Venez donc voir par là. Nous entreprîmes de contourner le triste saccage, qui cependant continue plus ou moins par-delà le bousquet. Je n'y avais pas prêté attention, mais d'autres éléments du jardin semblaient avoir souffert. Branches brisées, herbes couchées, mottes de terre arrachées. On aurait presque dit qu'il y avait eu une lutte. À peine cette image s'était-elle formée dans mon esprit que nous arrivâmes finalement à ce que Aaron avait repéré, au contraire de Vladimir. Tout d'abord, je ne distinguais qu'une grande tache brune par terre, sans rien de spécial aux alentours, hormis qu'elle était assez imposante et à moitié masquée par les buissons. Puis la réalité me frappa d'un coup comme un coup de poing dans le ventre. Cette tache n'en était pas une. Ces teintes, je les avais vues un peu auparavant, qui teintaient le vert en macabre vitrail. Du sang. Du sang que j'avais vu de bien trop près. Senti s'échapper de moi beaucoup trop distinctement. Si j'en crois votre expression, vous avez malheureusement compris de quoi il s'agissait. Quoi qu'il se soit passé, aucun de nous n'est au courant, et ça me préoccupe salement. Vous devriez en parler à Vladimir. Pourquoi pas vous? Je doute que malheureusement qu'il me croie. Moi, je veux bien lui expliquer ce que vous avez trouvé, mais vous croyez qu'il m'écoutera? Même en colère, Vladimir se doutera bien que vous n'utiliserez pas mon nom pour rien. Dites-vous... Non, dites... Pardon. Dites que nous l'avons vu tous les deux et qu'il peut venir m'en parler. J'aimerais avoir son avis sur la question et cela vous innocentera. Je vois. Cela fait beaucoup de sang. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ça me fait froid dans le dos. Qu'est-ce que ça... Est-ce que ça pourrait être... Vous ne croyez pas que... Non, il serait sans doute au courant si c'était l'un d'eux, ouais. Et puis on sentirait leur parfum. Mieux vaut prévenir Vladimir et les laisser chercher eux-mêmes ce qui s'est passé. J'ai plus de PA. Avec mon beau Vladimir, il est trop beau, il est trop beau. Avec sa canne là. Un vrai aristocrate. Ce serait moi, je mettrais 50 €, mais j'ai pas d'argent. Ah, il y a mis une pauvrette. Bon, allez. Eh, salut, on reprend. Vous ne croyez pas que l'un d'entre vous pourrait être... Non, moi je me dis la dernière, c'était sûr. Non, il serait sans doute au courant que si c'était l'un d'eux, mieux vaut prévenir Vladimir et les laisser chercher par eux-mêmes ce qui s'est passé. Comprendre que nous ne sommes vraiment pas du même monde. Je me moque bien du jardin. À qui appartient ce sang? Je vais essayer de trouver Vladimir et le prévenir. Merci de m'avoir fait confiance, Aaron. Je vous en prie. Vous êtes une nouvelle occupante de ce manoir à présent. Vous pouvez au moins compter sur mon soutien. Sympa. Bon, eh bien, je n'ai plus qu'à trouver ce cornio d'aristocrate maintenant. Mais quand même, ces fleurs m'intriguent. Je crois que je vais mener ma petite enquête jusqu'au bout d'abord. Au moins, je comprendrai mieux pourquoi ça l'a rendu tellement dingue. Je vais en ramasser une pour m'en rappeler. Voilà, je suis prête. En avant. Oh shit. À 360 PA. C'était où que je devais aller? Ah bien, essayons de réfléchir à présent. Où ai-je une chance de dénicher des indices sur ces fameuses fleurs? Bibliothèque, tu me prends pour qui? Difficile de trouver un endroit plus indiqué qu'une bibliothèque pour faire quelques recherches. C'est de la chance. Il n'y a personne. J'ai de la chance, pardon. Par où commencer? Moi je dis... Moi je dis... parcourir des rayonnages.
Il y a tellement de livres. Enfin, il faut bien commencer quelque part. Ça a l'air bien rangé, moi. Je me demande si c'est du fait de mes parents ou des habitants du manoir. Je pense que c'est surtout Vladimir, mais bon. On va laisser tomber les alphabets bizarres pour venir à du classique. Alphabet, plutôt, quand je dis alphabet. Voyons voir. Avec tous les travaux de mes parents, il doit bien y avoir des choses sur les plantes. On dit pas un encyclopédie? Ou, je sais pas si on dit une ou un. Les deux? Je sais pas, peut-être. Tiens, il y a un ouvrage qui a l'air plus vieux que les autres. Je ne peux plus lire la tranche tellement il est usé. Mais il y a une feuille gravée en haut. Voyons ça. Le langage des fleurs. Une exhaustive étude des fleurs de nos contrées et au-delà. Eh, c'est le jackpot, regardons ça. Mais forcément, parce que Vladimir aime les fleurs, donc forcément, il doit avoir des livres, parce qu'il lit. Avec... Oh ouais, elle est trop belle, la bibliothèque, quand même. Cache que je ne l'ai pas regardée de près, là, je viens de voir, mais... J'aime bien. Avec bien des précautions, je m'assis dans le fauteuil pour ouvrir le livre et l'étudier. À mon grand plaisir, j'ai pu voir que chaque double page comportait sur sa gauche un croquis détaillé de la fleur ou de la plante, que la page de droite s'occupait de détailler et expliquer. Le livre avait l'air ancien et ses pages jaunies par le temps étaient si fines que je craignais de les voir tomber en poussière. Je les tournais donc avec la plus grande précaution à la recherche de ma fleur saccagée. Il ne me fallut pas longtemps pour la retrouver. Une page au début de l'ouvrage s'ouvrit sur un spécimen rosé, à l'extrémité blanche et formant une corolle, comme celle que j'avais ramenée pour comparer. Un coup d'œil au titre résolut mon mystère. C'était donc des cyclamènes qui avaient été piétinés. Le livre indiquait que les cyclamènes incarnaient notamment la confiance en l'autre. Waouh! Plus précisément, le cyclamen exprime la force et la durabilité des sentiments. Tiens, il est aussi censé repousser les sorcières et les choses surnaturelles. Voilà qui est ironique, j'avoue. Pas besoin d'être un génie pour saisir que ça a l'air d'une fleur dédiée à l'amour. Elle doit représenter quelqu'un pour lui. Bon sang. Il y aurait donc un cœur qui vive sous cette poitrine glacée. Oui. Peut-être les offrait-il à une femme qui a compté pour lui. C'est vrai d'ailleurs que j'en ai vu aucune ici. Peut-être qu'en fouillant encore un peu, je trouverai une photo où je me suis immobilisée et j'entends quelqu'un approcher. Oh, je reconnais, c'est pas furieux. Et nous voilà repartis. Vladimir. Ah, je pensais qu'il n'y aurait personne ici. Bah si. Ah, j'ai plus de PA. Tout le monde. Non, ça fait 3 fois que je dis salut tout le monde parce que je fais 3 fois les trucs. Ouais, je fais la vidéo en même temps. À chaque fois que je reçois les PA, je fais donc celle de Raphaël parce que j'ai commencé par Raphaël. Après, je fais celle de Bellette. Après, je fais celle de Vladimir. Mais ça, de moment, je vous le poste après. Hein, sauf si je suis trop impatiente. Continuez l'histoire. Ah, je pensais qu'il n'y aurait personne ici. Tiens, pas d'imprécation furieuse ou de froncement de nez dégoûté pour une fois. Il y a moi, hélas, je me doute que vous allez encore me reprocher ma présence ici. Et le simple fait que j'y respire également. Eh bien, il y a moi, l'endroit n'est pas trop fréquenté d'habitude. Ouais, on va pas l'agresser quand même. Pas spécialement en dehors de Raphaël, pour être honnête. Mais vous avez évidemment le droit d'y être. Ça vaut mieux. Vous êtes un amoureux des livres. C'est à vous, toute cette bibliothèque écrite dans une langue est bizarre. Bizarre. Ah là là, ça y est, il va s'énerver. Si tu touches à ses livres, si tu touches à son jardin, c'est la mort, assurée. Hein. Peut-être pour quelqu'un qui ne la lit pas, mais cette langue m'est aussi familière que la vôtre. Et en effet, ces livres m'appartiennent. Je vous demanderai d'en prendre un soin extrême si vous désirez les consulter. Ils font partie d'un héritage. Comme ma baraque. Oh, votre héritage, vous voulez dire. Un peu comme les livres qui appartenaient à mes parents, en fait. Nous voilà liés d'une curieuse façon, par la lecture. Il y a de mauvais points communs. Il n'y a plus de mauvais points communs. Plus. J'oubliais votre lien à cet endroit. Bah, t'oublies tout, toi. J'oubliais votre lien avec cet endroit. C'est vrai que cette bibliothèque vous revient en partie de plein droit. Vous devriez en être contente. Les ouvrages qu'elle contient sont de grande qualité. Je les consulte fréquemment. Calme dans son ton, il a l'air abattu en effet.
En fait, putain. C'est pour ça qu'il est moins revêche et plus bavard. Excusez-moi, mais est-ce que tout va bien? C'est vrai que j'ai très peu de choses mes parents vous voyez à l'occasion. Est-ce que vous pourrez vous demander... Est-ce que je pourrais vous demander de m'en dire plus sur cette bibliothèque et ses livres? Je ne crois pas que je les lirai tous, alors autant faire une sélection. Ouais. Si vous voulez, vous comptez faire quelque chose de cette bibliothèque en particulier? Garder ou enlever des livres par exemple? J'avoue, je n'ai pas pensé à ça. Je vais la laisser comme ça, je suppose. Mince, je l'ai mis sur la défensive. Il a peut-être peur que je change ses habitudes ou les choses auxquelles je lui tiens. Tout ce que je veux, c'est mieux connaître cet endroit. Je ne veux pas affecter vos habitudes, je vous le promets. Oh! D'abord quand il fait cette tête. Écoutez, je n'aurais pas dû me laisser emporter. J'ai eu tort de me comporter comme je l'ai fait. Avec du recul, je doute en effet que vous soyez responsable de ce qui est arrivé au jardin. Alors, ça, c'est pour une surprise. Je suis contente que vous l'admettiez. Je vous prie de ne pas recommencer. Non, non. J'ai été surprise et choquée de votre geste, mais mettons qu'il s'agissait d'une erreur qui ne se reproduira pas. Oublions-le pour l'heure. Qu'il en soit ainsi. Quel livre étiez-vous en train de consulter? Il me semble familier et... Attendez, qu'est-ce que vous tenez dans votre main? Oui, donc c'est vrai que il faut pas mentir avec Vladimir, parce que comme j'ai fait, je vous l'avais dit que j'avais déjà joué sa partie sur mon téléphone, j'avais menti. Donc on va peut-être éviter de mentir. Parce que après, quand je suis allée en parler aux autres habitants, ils m'ont envoyé chier, donc bon. Mince, comment lui expliquer sans qu'ils se mettent encore à furie en comprenant que je suis allée dans le jardin? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, il s'agit d'un livre consacré aux fleurs. Écoutez, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Vous avez dû reconnaître un de vos cyclamens. C'est un ouvrage qui parle de fleurs. C'est Aaron qui m'a ramené ce cyclamen. On ment pas! Je suis allée au jardin pour comprendre ce qui s'est passé et vous prouver que je n'y étais pour rien. Je me suis mordu la lèvre. Est-ce que j'ai bien fait de dire ça? Oh shit. Mais il faut pas mentir. Comment? Mais je vous avais totalement interdit de vous y rendre. Et j'ai plus de PA. Par contre, j'espère que je vais avoir l'illustration du coup. Oh, si j'ai pas l'illustration, c'est la mort. Oh ah. Hey hey, j'espère que vous allez bien. On continue l'histoire. Ah. C'est vrai qu'on s'était fait allumer. Allez, on va se faire défoncer. C'est parti. Oui, c'est bon. Comment? Je vous avais totalement interdit de vous y rendre. Ah mais... Je sais, je suis navrée d'avoir outrepassé votre interdit, mais je voulais savoir de quoi vous m'accusiez. J'ai bien vu que cela vous a sacrément troublé et je voulais me défendre. Pour vous prouver que je ne suis pas celle que vous croyez. Vous êtes impossible. Quand j'ordonne quelque chose d'aussi clair, je m'attends à être obéie. Je me doute bien, mais comme vous l'avez dit, vous avez de vous-même conclu que je n'y étais pour rien. J'ai au moins pu saisir un peu mieux la situation de mon côté, et c'est aussi pourquoi je consultais ce livre, pour savoir ce que pouvaient signifier ces fleurs pour vous. Je suis navrée que vos cyclamens aient été ravagés. Ils devaient être liés à quelqu'un qui vous est cher, n'est-ce pas? La question à ne pas poser. En un instant, je vis alors Vladimir changer du tout au tout. Ce fut comme si tout ce que j'avais pu dire auparavant s'effaçait, pour ne laisser plus que la phrase que je venais de prononcer. Et en cet instant, je compris que j'avais franchi une ligne dont j'ignorais l'existence, mais qui venait de tout faire basculer. Le regard du vampire s'assombrit, sa mâchoire se crispa. Oh lolo! Ses poings se fermèrent. Je serrai le livre contre moi, comme une protection. Ouais, ça va rien faire, mon gars. Enfin, ouais, bon. Bon sang, pourquoi avais-je abordé un sujet si intime? Ne parlez plus jamais de ça, jamais. Pas à pas, Vladimir était en train de réduire la distance qui nous séparait. Oh mon Dieu. Inconsciemment, je reculais. Le livre toujours serré contre moi, jusqu'à rencontrer une résistance. J'étais coincée dos au mur. Arrêtez de me regarder comme ça, vous me faites peur. À ma surprise, ma remarque déclencha alors un éclat de rire si froid, si sarcastique, que je sentis mon estomac se contracter et se nouer.
Le rire d'un homme qui se souciait peu des états d'âme de la personne qui lui faisait face. Bah tu m'étonnes. Aristocrate de merde. Oui, sachant que c'est un aristocrate. Enfin bref. Je vous fais peur, mais je l'espère. Mais Et pardon? M'avez-vous pris pour un humain que l'on console, que l'on amadoue si aisément? Je suis un vampire ayant décidé de vous sauver, ce qui m'octroie le droit de réclamer certains dus. Et vous, aucun. Encore moins le secret de mon être. Plus tard, je saurai. Je sentis ses cheveux glisser le long de ma peau, frôler mon visage et mon épaule alors qu'il se penchait dans mon cou Alors qu'il se penchait dans mon cou et que je me figeais, pétrifiée contre le mur, les poignets emprisonnés dans ses mains fortes. La respiration de Vladimir effleurait mon cou, ma gorge, ma nuque. Un souffle chaud qui me provoquait une sensation de brûlure si forte que j'avais presque l'impression de sentir la pression de ses lèvres si proches, le mordant que j'appréhendais. Mes jambes tremblaient, faiblissaient. Mon corps tout entier ne me répondait plus. Je n'étais plus rien d'autre qu'une créature vulnérable dans les serres d'un prédateur, nocturne contre lequel je ne pouvais rien. C'était un sentiment totalement inconnu. J'avais toujours été combative, déterminée. Mais mon instinct me hurlait que je pouvais lutter, que je ne pouvais lutter. Aïe aïe aïe. Que j'étais entre les mains de quelque chose de bien plus grand que moi. Et toutes ces sensations contradictoires formaient un ensemble déroutant, entre terreur, appréhension, et ce grisant sentiment d'urgence sous la brûlure de l'adrénaline. J'ai toujours du mal avec ce mot. Mais très vite, les lèvres de Vladimir s'écartèrent. Ses mains remontèrent le long de mes bras. J'avais beau me sentir fébrile, les yeux toujours fermés d'appréhension. Ma peau se hérissait cependant au passage lent de mon prédateur. Je sentais désormais l'une de ses mains saisir mon épaule. Ses lèvres parcouraient le creux de mon bras, de mon coude, lentement, doucement, jusqu'à la peau fine, si fine de mon poignet. Oh là là, j'aurais trop horreur, je était là, mais... Non, pas le poignet. C'est vraiment l'endroit... C'est tellement si fin, t'as l'impression que c'est fragile. Donc oui, j'en étais. Jusqu'à la peau fine, si fine de mon poignet qu'il saisit entre ses doigts, jusqu'à le remonter à son visage. Le dos de ma main effleura ses cheveux blonds, presque comme une caresse, mais le regard sombre qui brillait sous l'or blanc de sa chevelure me glaça le sang. Vous m'appartenez, vous êtes mon calice. Ok, j'ai un peu compris, hein, mais bon. Enfin, bref. La morsure me transpara... Bah oui. La morsure me transperça comme un tir à bout portant. Un petit cri m'échappa alors que les longs crocs effilés s'enfonçaient dans la chair tendre de mon poignet. Le sang jaillit, des lèvres chaudes l'aspirèrent, lentement, puissamment. Je sentis une sueur glacée couvrir ma colonne, mon visage, ma main se mettre à trembler. Je vous jure, c'est le mot que j'arrive pas à prononcer. L'adrénaline, elle, me brûlait en contradiction. Les yeux noirs de Vladimir ne me lâchaient pas. Sa main se referma plus étroitement sur mon épaule, me rapprocha de lui. Sans force, suspendue à ce sang qui s'échappait, à cette vie qui passait à un autre propriétaire, je me retrouvai alors si près de Vladimir. Son bras se referma tout entier sur ma taille. Mon corps s'écrasa contre le sien. Je relevai les yeux, mon poignet désormais presque contre ma joue, et les yeux de Vladimir plantés dans les miens. Comme une aiguille que l'on retire, les crocs relâchèrent ma peau. Aux lèvres du vampire, le sang perlait encore. À présent, vous savez, votre sang, votre être, vous m'appartenez tout entière. Oh En tant que calice d'un vampire, votre vie sera consacrée à nourrir la mienne. Ah Eh bien, vous n'aurez pas la chance de voir... Vous n'aurez pas la chance de voir l'illustration encore.